tribunal vous répétez de bien vouloir répondre aisément et honnêtement aux questions que je vais poser, parce que c'est des questions de nature et à faire en sorte que le tribunal puisse prendre une bonne et saine décision. Ici, vous n'êtes pas un accusé, vous êtes un témoin. Vous dites ce que vous savez et en toute honnêteté. Mon général, Président. Quand est-ce que vous avez fait la connaissance du capitaine Moussa Dadis Camara? Maître, s'il faut revenir, s'il faut toucher à ce point, Monsieur le Président, j'ai dit depuis en 88, 89, 90 jusqu'à 93, parce que 90, 93, c'est les étudiants qu'on a recrutés dans l'armée et les autres c'était l'ASFAG. J'ai participé à leur formation. C'est un monsieur que j'ai connu étant soldat. Je m'excuse, c'est mon président, mais je l'ai connu étant soldat. Très bien. J'ai participé à sa formation. Je suis satisfait. Et quand est-ce que vous avez fait la connaissance du général Sekouba Konaté? Le général Sekouba Konaté, on a été recruté le même jour. On nous a envoyé au Maroc à l'Académie royale pour les cours académiques. On est d'accord que vous avez fait la connaissance du général Sekouba Konaté bien Oui. avant le capitaine. Avant la prise de pouvoir par le CMRN. Selon vous, votre nomination à la tête de l'état-major général des forces armées Oui. a été grâce à qui, principalement? Et ça aussi, je n'étais pas en Guinée, Monsieur le Président. J'étais en stage en Chine. Je suis resté là-bas, on m'a nommé commandant de région adjoint des Erekori. Quand je suis rentré à Conakry, c'est vérifiable, le chef d'état-major d'alors, il est vivant. Ils m'ont donné une semaine pour rejoindre mon unité, Erekori. C'est là où je suis parti, j'étais en fonction. Quand il y a eu les événements pour le CNDD, je suis resté là-bas, j'ai été nommé chef d'état-major général des forces armées. Selon vous, mon général, ma question n'est pas répondue. C'est grâce à qui, selon vous? Hein? Grâce à qui vous avez eu ce poste? C'est ça sa question. Selon vous, si vous savez, si vous ne le savez pas, c'est pas Non, bon, le décret a été pris par le président, mais en commun accord avec le ministre de la Défense Très nationale. bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est sur proposition du ministre de la Défense que le chef de l'État a pris la responsabilité de vous nommer chef d'état-major général des armées? Bon, c'est pourquoi je disais tout de suite à monsieur, au président, qu'il y a des choses, je ne veux pas venir là-dessus. Je respecte votre réponse. Hein? Je continue. Voilà, donc... ça m'intéresse. voilà. Alors, vous étiez quand même un des acteurs potentiels de la transition militaire CNDD sous la houlette du capitaine Moussa Dadis Camara. Oui. Raison pour laquelle je vais vous poser deux petites questions avant de continuer. Dans le CNDD, quel était le poids militaire et politique du général Sekouba Konaté? Dans le CNDD, Oui. c'était le troisième vice-président, ministre de la Défense nationale, mais on disait troisième, mais presque il était le numéro 2. Très bien. Parce qu'il ne se séparait jamais avec le président Dadis. Je suis satisfait. Leur amitié était vraiment Je suis très satisfait, forte. mon général. Oui. Je vais vous rappeler une phrase que le président Moussa Dadis Camara a prononcée quand il passait ici devant le tribunal criminel. Il a dit ceci:
j'ai partagé le pouvoir avec le général Sekouba Konaté à part égale. Est-ce que vous confirmez ce propos? Je le confirme parce que j'ai vu des choses qui m'ont sidéré. Au début, le capitaine Dadis, quand on envoie le repas, j'ai observé ça, on met sur sa table, c'est le général Sekouba Konaté qui prenait la cuillère d'abord, il mange, après il laisse le président manger. J'ai vu ça de mes propres yeux et beaucoup de personnes peuvent témoigner. Est-ce que dans ces conditions, tout ce que vous savez, ce que vous aviez vécu, est-ce que dans ces conditions, vous pouvez affirmer ici que le général Sekouba pouvait même prendre des décisions sans consulter le président Moussa Dadis Camara? Bon, maître, je ne veux pas tellement... Pourtant, vous devez dire ce que vous savez. Oui, je ne veux pas tellement commenter ça, mais dans le CNDD, il était très fort. Il était très fort. Non, je ne cache rien. Je ne cache rien. Il arrivait deux fois qu'il se déplace les nuits. Il vient rester chez le général Sekouba Konaté jusqu'à tardivement. Est-ce qu'il pouvait prendre des décisions? On va partir vite. Est-ce qu'il pouvait, le général Sekouba Konaté pouvait prendre des décisions sans consulter M. Moussa Dadis Camara? C'est sa question. C'est ça. Bon, en fait, moi, personnellement, je les voyais toujours ensemble. Prendre une décision sans le consulter, je n'ai pas constaté parce qu'ils partageaient les choses ensemble. Une autre question. Merci, monsieur le Président. Oui. Vous aviez affirmé tout à l'heure une expression que je vais répéter, vous allez affirmer ou confirmer. On passait toujours par le ministre de la Défense pour accéder au président de la République. Est-ce que vous maintenez ce propos? Je maintiens et tous les chefs d'état-major peuvent témoigner. Très bien. Dans ces conditions, on peut sans doute conclure qu'à aucun moment le président non plus pouvait s'adresser à vous sans passer par le ministre de la Défense, n'est-ce pas? Oui, on passait toujours par lui pour accéder au président de la République. Alors dans ces conditions, on peut conclure qu'en aucune manière, le président Moussa Dadis Camara a posé un quelconque acte dans le cadre de vos attributions sans passer par le ministre de la Défense. Oui, même s'il voulait nous faire des faveurs, il l'a toujours dit devant le ministre de la Défense. Il dit, mes chefs d'état-major, voilà, ils n'ont rien, voilà, je veux faire ça, je veux faire ça. Puisque c'est le train militaire qui a géré le transport des corps du stade jusqu'à la mort de l'hôpital Niastine, et le train militaire relève de votre autorité, et vous aussi, vous relevez de l'autorité du ministre de la Défense, qui pouvait vous contourner quand même à des moments. On peut aussi admettre qu'on ne peut aucunement admettre que le président Moussa Dadis a d'une manière ou d'une autre contourné le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, pour agir sur le patron du train militaire, n'est-ce pas? S'il vous plaît, revenez un peu sur... Je vais être très simple. Hein? Ouais. Vous avez été formel. Vous ne pouvez pas joindre le président sans passer par le ministre de la Défense. Oui. Le président de la République aussi ne peut pas vous transmettre des instructions, vous donner même des faveurs sans passer par le ministre de la Défense. On est d'accord? Oui. Et c'est vous qui avez déclaré ici avoir ordonné au patron du train militaire de donner 4 camions, de mettre 4 camions à la disposition de la Croix-Rouge. Et dans ce dossier, on est en train d'accuser le capitaine d'avoir donné des instructions ou des moyens pour commettre les crimes qu'on poursuit. On lui
On l'accuse même d'avoir, disons, participé à la création d'une force commune. Alors moi, j'ai besoin de savoir, à partir du moment où vous avez affirmé qu'il ne pouvait pas agir ni sur vous, ni sur vos subordonnés sans passer par le ministre de la Défense, on peut sans doute admettre qu'il n'a aucune responsabilité dans la gestion des corps, ou qu'il n'a posé aucun acte, en tout cas à votre connaissance, dans le cadre de la gestion des corps, n'est-ce pas? En ce qui concerne les camions, honnêtement, Monsieur le Président, je n'ai pas consulté quelqu'un. Quand on m'a dit, j'ai pris mes responsabilités, j'ai ordonné d'envoyer les camions au stade. Ça, c'est moi. Sa question est de savoir, est-ce que, à la fin, est-ce que le président Moussa Dadis Camara a été associé à la gestion des corps? C'est ça? C'est ça votre question? Non, je ne peux pas le dire parce que je ne l'ai pas vu au camp là-bas. C'est bon, je suis satisfait. Je ne l'ai pas vu au camp Samori. Je suis satisfait. Je ne l'ai pas vu. Monsieur, mon général, on est en train de douter, en tout cas ce que je viens d'entendre sur vos propos. Moi, en tout cas pour le moment, je vous fais confiance et je suis en train de croire à ce que vous dites. Et je veux que vous continuiez, n'est-ce pas, à ne pas vous réserver sur ce que vous savez. Tout à l'heure, vous aviez déclaré que les leaders politiques passaient tout leur temps avec le président, raison pour laquelle on n'était pas très sûr de la tenue de la manifestation. Vous maintenez ces propos? Oui. Très bien. Oui. Est-ce que vous savez, tout le monde voyait ça. Est-ce que vous savez que c'est le même propos que le témoin qui vous a précédé hier a tenu ici à la barre de ce tribunal? Vous revenez, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que c'est la même chose que M. Tibou Camara, qui est passé hier, a répété? Ouais, bon, je n'étais pas dans la salle, je ne l'ai pas suivi parce je que... vous informe, ouais. je vous informe Oui. que M. Tibou Camara a répété exactement ce que vous venez de dire. Ok. Donc ça veut dire que vous dites la vérité. Et vous allez comprendre avec moi que tout ce que vous dites, c'est la vérité. À partir du moment où ni le président de la transition, ni l'état-major n'étaient même pas sûrs que les manifestations du 28 septembre 2009 auraient lieu, est-ce que selon vous, il était dans ces conditions possibles de planifier des crimes alors qu'on n'a pas la certitude que la manifestation aura lieu? Bon, moi, ça me surprendrait parce que vraiment, ce qui se passait à son niveau là-bas, je n'assistais pas trop à ça. Et puis, ces rencontres avec les ministres, moi, j'étais en dehors de certaines personnalités. Nous, on venait quand il fallait rendre compte de quelque chose. On passait par le ministre pour venir le voir. Mais que je soupçonne qu'il a organisé... Monsieur le Président, je ne suis pas avocat, je ne suis pas magistrat. Mais j'ai failli avoir un coup. Excusez si je peux expliquer. Allez-y. Avec votre... J'ai failli avoir un coup des gens qui sont venus dans le bureau du président Dadis. Ils ont raconté sur moi qu'ils m'ont vu dans la cour de l'ancien ministre de Sékou Touré à Matam, à Boussoura, Marcel Cross, que je faisais des réunions avec les gens, dont ils ont cité le commandant Kader qui commandait le bataillon autonome des troupes aéroportées, Bata. Ils sont venus lui raconter des choses, ils ont même enregistré des sons. Ils sont venus lui dire
ah, ton chef d'état-major là, il n'est pas ISCC. Ce jour-là, le ministre de la Défense était à côté de lui. Il a cerné les gens là qu'il faut trouver qu'il faut prouver ce qu'ils ont dit. Il les a coincés. Ce jour-là, je quitte la ville au bureau, je viens, parce que chaque jour, après la ville, je venais vers 14h, 15h, là-bas, je vois le ministre, et s'il y a pour prendre des instructions ou pour rendre compte de ce qui s'est passé la journée. Le ministre était dans son bureau, je me suis rendu là-bas. Quand il suis venu, il parlait, après il s'est tué. Après, c'est lui qui parlait, il dit, monsieur le chef d'état-major, il paraît que tu étais à une réunion. J'ai dit, ma première nouvelle. J'ai dit, moi, j'étais tellement étonné. Après, il dit, je ne dirai pas de nom, mais celui qui a fait ça, il ne va plus le faire. Il ne va plus refaire, parce que je l'ai dit de montrer les preuves. Le son qu'ils m'ont fait écouter, ce n'est pas ta voix. C'est bon. D'autres questions? C'est bon. Mon général, pourquoi je ne veux pas... Vous êtes témoin, et le témoin du ministère public, de celui qui accuse le président Moussa Dadis Camara. Il a été déclaré ici que le président Moussa Dadis était au Marocain. Et vous venez de dire que quand vous avez pris vent de ce qui s'est passé au stade, vous vous êtes rendu au camp. Effectivement. Vous avez trouvé le président dans un état que vous avez décrit. Est-ce que cet état ressemblait à une personne qui était au stade? Pour moi, non, parce qu'il était fâché que les gens l'ont empêché de sortir pour aller chasser les militaires du camp. Ils ont caché la clé de son véhicule. Très bien. Voilà. Est-ce qu'une personne qui a planifié l'exécution des crimes qu'on poursuit aujourd'hui au stade pouvait prendre le risque de se rendre au stade pour s'interposer comme il vous a dit? À ma connaissance, non. Très bien. Alors, parlons du 28 septembre 2009. Je voudrais vous poser des questions par rapport au corps, mais ces questions ont été posées, donc je continue. Je continue également sur cette question. Bien. Sur cette histoire de retour des camions, des 4 camions au camp, bien avant votre comparution, on a souvent fait allusion au procès verbal de déposition du général Edouard Théa. Le général Edouard Théa, par rapport à des camions qui auraient été refoulés par le général. Est-ce qu'une seule fois, le général Edouard Théa vous a dit ou vous a rendu compte qu'il a refoulé des camions qui voulaient rentrer dans l'enceinte du camp Samori? Non, le général Théa ne m'a pas dit. Très bien. Alors, parlons du général Sekouba Konaté. C'était votre patron, vous le fréquentiez, vous le voyez habituellement. Effectivement. Ces gardes-corps relevaient de la sécurité présidentielle ou du chef d'état-major général des armées? Il était? Les gardes-corps du général Sekouba Konaté, oui, relevaient-ils du régiment de la sécurité présidentielle ou c'était des éléments qui relevaient de votre autorité? Le général Sekouba Konaté, Monsieur le Président, ce n'est pas pour discuter, mais c'est pour apporter de la lumière sur ça, quoi. Quand on l'a affecté de Massanta ici, on l'a nommé commandant du bataillon des troupes aéroportées. Il commandait le Bata. Donc, quand il y a eu ces événements, c'est ces hommes qui étaient derrière lui, de Bata. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On est d'accord que les hommes de
Sekouba ne relevaient pas du régiment de la sécurité présidentielle. Ils étaient de Bata. Très bien. Est-ce que vous savez que même Toumba, Abakar Toumba Diakité, a confirmé ce que vous venez de dire dans son procès verbal? Je vais, avec la permission du président, dire ce que le commandant Toumba avait dit dans son procès verbal et devant ses avocats. Il avait dit ceci, que le général Sekouba Konaté avait ses propres hommes. Le général Sekouba Konaté avait ses propres hommes. N'est-ce pas la confirmation de ce que vous venez de dire? Oui, parce que je connais un peu l'armée guinéenne, le fait de former beaucoup de personnes. Et je vais, avec la permission du président, lire la page 6 du procès verbal de Toumba. Pour confirmer ce que vous venez de dire, je cherche la page à rien. Il est dit quelque part. Le général Sekouba avait sa propre garde, constituée essentiellement de ses compagnons. Sa garde était plus armée que la nôtre. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Bon, je ne peux pas donner de précision sur ça. Je voyais sa garde derrière lui. Mais dire que c'est lui qui était plus armé ou bien l'autre, je ne sais le dire. Est-ce que vous précisément pouvez confirmer ou infirmer ici que vous n'aviez pas d'autorité sur les gardes du général Sekouba Konaté? Pas du tout. Très bien. Pas du tout. Est-ce que vous confirmez également que les gardes du général Sekouba Konaté portaient des bérets rouges? Oui, leur unité, c'est le bataillon autonome des troupes aéroportées. Ça, c'est les bérets rouges officiellement, parce que c'est des para-commandos. Bien. C'est des parachutistes. Le 28 septembre, il a été décidé par l'état-major, sur instruction du haut lieu, que tous les militaires doivent rester dans les casernes. Tous les militaires doivent rester dans les casernes. Et que c'est la police et la gendarmerie qui devraient assurer le maintien d'ordre. Et dans ce procès, on parle des infiltrés. Mon général, selon vous, si ce jour, en dehors des policiers et des gendarmes, des militaires se retrouvent au stade sans l'ordre de la hiérarchie, n'est-ce pas, on peut les appeler aussi des infiltrés? Oui, bon, moi, ce qui me concerne, c'est ce qui relevait directement de moi. Le cas spécifique des bataillons autonomes aéroportés, je n'avais pas l'ascendance sur ce bataillon, à vrai dire. Le commandant qui était là-bas rendait compte directement au ministre de la Défense. Je n'ai pas cité le bataillon, je n'ai pas cité la garde présidentielle. Oui. Je suis en train de partir d'une logique. Vous êtes militaire, votre culture militaire, vous devez aussi la partager avec le tribunal. Oui. Vous devez le faire d'ailleurs sans passion, sans état d'âme, sans parti pris. Si l'état-major a décidé qu'aucun militaire, tous les militaires doivent être consignés, et que c'est la gendarmerie et la police qui ont le monopole du maintien de l'ordre public. Si au-delà de ça, des militaires, quelle que soit leur provenance, se retrouvent au stade, n'est-ce pas, ce sont des infiltrés? Pour moi, oui, parce que Très bien. Quand on dit les... Alors, vous aviez apporté des réponses ici avec assez de tout. Je vais revenir sur ça un peu plus en bas. Pour
les soutenir avec des choses. Parlons de Kalea. Hein? Est-ce que vous maintenez vos propos selon lesquels le ministre de la Défense m'a dit que le recrutement de Kalea n'est pas mon problème? Je maintiens. Est-ce que vous maintenez également ce propos selon lequel le général Sekouba vous a dit que ce sont les gardes et que leur affaire ne vous intéresse pas? Oui, effectivement. Est-ce que vous savez, et c'est consigné au dossier de la procédure, que les premières recrues au nombre de 600 ont été dans le village, en tout cas ont été recrutés dans le village du général Sekouba Konaté? C'est en suivant le procès que j'ai appris ça, parce que je ne me suis pas intéressé. Pas Quand du vous tout. étiez aux affaires, s'il vous plaît, vous Oui. aviez quand même le renseignement militaire. Hein? Vous avez parlé tout à l'heure d'un militaire Oui, très discret qui vous fournissait des renseignements. oui. À cette époque-là, vous n'êtes pas accusé ici. Et je pense que la liberté dans vos réponses va être déterminante dans ce que le tribunal va tirer de ce que vous allez dire. Est-ce que même dans vos renseignements, vous n'avez pas appris que les premières recrues, des centaines de personnes, provenaient du village Sana, du général Sekouba Konaté? Sincèrement, la même sur la conscience, c'est ici j'ai appris ça. Je sais qu'ils ont recruté, ils ont dit que c'est leur garde. Ça, je le sais, on m'a dit ça clairement. On continue. Donc, je ne suis pas intéressé dans les détails. Quand vous dites ils ont recruté, vous voulez faire allusion à qui? À la garde présidentielle. Non, c'est la garde présidentielle qui a recruté. Vous avez dit ils ont recruté. Qui? Je ne sais pas comment le recrutement a été fait, mais le ministre de la Défense, moi, m'a dit que ce n'est pas notre problème. Qui ont recruté? Parce que vous avez dit ils ont recruté. C'est ce que je dis, la garde présidentielle. Pas la garde présidentielle. Ils ont recruté. Ah. Vous avez dit. Ils ont recruté, ils ont dit que c'est leur garde. Ils ont recruté, là, c'est qui? Oui. Peut-être que ça a été mal dit, Oui. mais quand le ministre m'a appelé, il a dit que ce n'est pas mon problème. Peut-être quelqu'un d'autre aussi viendra. Allez-y, dire. maître. Merci, monsieur le président. Donc, Mon général, vous avez une fois entendu parler de Siam quand vous étiez aux affaires. Je ne veux pas que vos réponses proviennent de ce que vous avez entendu dans ce procès. Au moment où vous étiez aux affaires, est-ce que vous aviez entendu parler de Siam ou du camp 66? oui, j'ai entendu parler de Siam, je connais même le camp. C'est quand Hmm? Ce camp, les éléments qui étaient en formation dans ce camp relevaient de l'état-major général des armées ou de la sécurité présidentielle? Voilà. Et il y a Siam relève de l'armée de l'air, l'armée de mer, la marine. Kankan, Kissidougou et Kindia relèvent de l'armée de terre. Les centres d'instruction là ont toujours formé des recrues. Ma question est bien précise, si vous permettez, monsieur le président. Laissez-le finir. Je vous remercie. Voilà. Ces camps-là ont toujours formé des recrues. À Siam que vous parlez, c'était les marins qui étaient là avant. Et ces marins-là, je crois, sont sortis quand, je crois, ils sont rentrés au temps de Lansana Conté. Hein. Ils sont sortis au temps de CNDD. C'est après, moi j'ai appris que les recrues sont là-bas. Les recrues sont là-bas. Les recrues qui ont été formées pour la garde présidentielle, il y a certains qui sont là-bas. Vous avez été nommé quand à la tête de l'état-major général des armées?
En 2009, oui. Quel mois? Je ne me souviens pas tellement maintenant, mais je peux me rappeler après. Je pense que ça ne devrait pas être au-delà de... Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Hein? Et puis vous savez pourquoi je vous pose cette question? Est-ce que vous vous souvenez de ce recrutement qu'on a appelé recrutement CNDD? C'est-à-dire, je vais expliquer très rapidement avec la permission du président. Quand, après le décès de Lansana Conté, il y a certains militaires qui avaient été renvoyés, n'est-ce pas, de Siam, parce qu'ils n'avaient pas satisfait auparavant aux jeunes gens de la musique médicale. Il fallait les remplacer. Et dans ce cadre-là, tous les chefs militaires et presque plusieurs membres du CNDD ont fourni des hommes. Ces hommes sont aussitôt rentrés en formation. Est-ce que vous vous souvenez de ce recrutement-là? Et ça, Ouais. je peux expliquer un peu. Allez-y. Parce que quand les marins étaient là, moi j'étais en Chine. Je suis venu, ils sont sortis d'un. Mais le recrutement qu'il y a eu au temps de Lansana Conté, vous savez, pour un recrutement, on compose les numéros matricules qui restent disponibles au bureau de recrutement. Ces matricules, le reste des matricules là, n'était pas attribué. Donc quand on est venu, c'est ce que vous voulez dire là. On a envoyé certains à Kissidougou, à Kindia, et d'autres étaient à Siam. Effectivement. Non, c'est pas ça.